Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission CIA. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux théocraties. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une théocratie? Une théocratie est un État dans lequel le pouvoir politique est subordonné à l'autorité religieuse, voire exercé par l'un de ses représentants. Nous verrons notamment le cas en Iran, en Afghanistan et au Vatican. En 1979, le Shah d'Iran est renversé, c'est le début de la théocratie. Ainsi, le sort de l'Iran va peu à peu se dégrader. Nous pouvons alors nous demander comment la théocratie en Iran dégrade les droits de l'homme. L'Iran a pour système politique une république théocratique islamique depuis 1979, c'est-à-dire que la politique s'appuie sur la religion. Toutes les pratiques sont ainsi fondées sur les principes de la loi coranique qui se trouvent dans la charia. La charia codifie les règles, les normes culturelles et relationnelles que doivent respecter les musulmans, ici chiites. Le souci, c'est que les lois qu'impose l'Iran entrent en contradiction avec les droits de l'homme, comme la liberté d'expression, de culte ou les droits des femmes. L'État se cache derrière la religion pour imposer l'interdiction à l'éducation, l'interdiction d'accès aux espaces publics, mais aussi imposer le port du hijab. De plus, cette théocratie discrimine les minorités religieuses avec des violences physiques et psychologiques. Le système politique de l'Iran réprime les libertés de sa population, ce qui invite ses habitants, notamment les femmes, à avoir des revendications qui aboutissent à des mouvements, comme ceux du 16 et 17 novembre 2022, où des femmes ont organisé des manifestations pour leurs droits. Beaucoup de ces femmes ont été emprisonnées, frappées, voire tuées, ce qui est le cas dans d'autres théocraties. Nous sommes maintenant accompagnés de Anaïs Lecher. Maintenant un an que les talibans dirigent une dictature théocratique puisque les talibans ont le sentiment que leur pouvoir vient de Dieu. Nous pouvons alors nous demander, la théocratie fait-elle reculer la société? Les talibans ont pris le pouvoir une première fois en 1996, en sont chassés en 2001 par les Américains et retrouvent le pouvoir en 2021. Ils ont établi un régime théocratique en se basant sur le Coran. Les conséquences sont une extrême pauvreté due à l'isolement international. 97% de la population vit dans la pauvreté. On observe aussi une importante crise humanitaire, des exécutions extrajudiciaires. Il y a eu 237 morts entre le 15 août 2021 et le 15 juin 2022. Selon ce que l'on sait, des personnes ont été enlevées de leur foyer de force pour servir dans la police ou l'armée. On retrouve aussi des exécutions publiques pour des infractions telles que des vols, homicides ou des relations illégitimes. La liberté de la presse a été considérablement réduite sous peine de détention illégale ou d'actes de torture. Les talibans contrôlent également tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook. Ils ont aussi aboli les libertés de réunion, les manifestations sont interdites et ont comme punition la détention, la torture ou encore la disparition de force. On observe également une large diminution du droit des femmes. Elles n'ont plus accès à l'enseignement secondaire ni universitaire. Elles n'ont pas le droit de se déplacer sans chaperon. Certaines n'ont même pas pu quitter le pays à cause de cette règle. Les femmes ont un code vestimentaire obligatoire et elles sont aussi punies si elles signalent des violences dans leur domicile. Enfin, nous verrons un régime théocratique chrétien avec l'exemple du Vatican. Le Vatican est à Rome, en Italie, et c'est une théocratie dirigée par le pape. Cet État est le siège du pouvoir catholique sur terre. Le trône de Saint-Pierre est occupé par le plus haut dignitaire de l'Église et son titre remonte à l'un de ses disciples de Jésus. Le pape dispose au Vatican du pouvoir absolu et quasiment tous les postes de l'administration sont détenus par des hommes d'Église. Merci de nous avoir écoutés.